Je voudrais encore ajouter quelque chose. Dimanche dernier, j'avais parlé du mystère derrière le match de football de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. La chose là nous incombe tous. Ce problème nous incombe tous. Parce que quand on prend par exemple quelqu'un qui, pour lui, ce que je vis aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui n'est pas important pour sa vie, mais c'est ce qu'il veut atteindre qui est important. On parle alors d'une vie provisoire et d'un mois provisoire. Et c'est quoi une vie provisoire? Une vie provisoire, c'est une vie dans laquelle on considère que lorsqu'on atteint le sommet, c'est là que la vie commence. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'échelonner la montagne pour atteindre le sommet, tout ce que je fais là, je le fais de façon provisoire, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de ma vie. Et lorsque je serai au sommet, je serai au sommet de la montagne, en ce moment-là, on peut parler de vivre. Pourtant, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est une succession de moments qui participent à la réalisation de soi et à la réalisation de ses rêves. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir avocat, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il étudie de CP1 jusqu'à en thèse pour devenir avocat? Ou est-ce qu'il dit qu'à chaque fois il se répète que je vais devenir avocat? Ou c'est au moment où il va devenir avocat qu'il se met dans l'esprit de je vais devenir avocat? Non. C'est au moment où je suis en train de chercher à devenir avocat que je me mets dans le corps d'avocat. C'est-à-dire je bosse pour devenir avocat. Et généralement, le souci, c'est que tout le monde confond cette problématique du fait que quand je vais à l'école, la finalité, c'est d'avoir un emploi. Quand je vais à l'école, quand j'étudie, quand j'ai le gros diplôme, la finalité, c'est d'avoir un emploi. C'est de ça que chacun d'entre nous doit parler. Parce que aller à l'école ne signifie pas que sa finalité, c'est l'emploi. Mais l'école, c'est comme les instruments qu'on te donne. Quand tu veux devenir, je prends toujours l'exemple de l'avocat. Quand tu veux devenir avocat, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses. Pour quelqu'un qui est toujours constamment en train de bosser, en train d'étudier, en train de se mettre au travail, en train de lire, en train de faire des recherches, celui-ci finira toujours par atteindre ses objectifs. Mais c'est lui qui est toujours en train de dire que, bon, moi je vais devenir avocat, comme mon père, il est peut-être ministre, comme ma mère étant, et je sais que je vais finir avocat sûrement. Mais tu finiras par être déçu de ta propre vie. Donc, si tu es déçu de ta propre vie, ce qui renvoie à dire que tu as mené une vie provisoire parce que si ta vie provisoire n'est pas considérée comme un moment important pour toi, regardons que la vie est parsemée d'embûches. Il peut y avoir des cas de maladie, des cas d'accident. Imaginons que le moment présent que tu vis, que tu ne considères pas pour toi, c'est un moment provisoire dans lequel, bon, tu souffres, mais bon, tu ne considères pas que c'est important pour ta réussite. Il arrive que tu as gravi les échelons jusqu'à, tu es presque à un pas du sommet et tu fais un accident ou tu rencontres une maladie et basta, tu chutes. Dans ce moment, quel sera le sens de ta vie? Quel sera le sens réel de ta vie? Si on veut imaginer, quel a été le moment qui a marqué ta vie? Est-ce l'accident ou est-ce le petit moment que tu as assemblé pour arriver à l'étape où tu as connu l'accident? Donc, si par exemple, puisque ici en Côte d'Ivoire, moi j'aime bien prendre des exemples palpables, on prend le cas des mototaxis qui a bataillé depuis le début jusqu'à il a pu se créer une petite entreprise et aujourd'hui il est peut-être bien placé et il est évidemment bien placé si on veut dire. Est-ce que ce dernier va dire que c'est au moment où il a construit son entreprise qu'il est devenu, que sa vie a commencé, ou c'est l'ensemble des moments qu'il a accumulés qui l'ont forgé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors je penche du côté de celui qui considère que l'ensemble des petits moments qu'il a rassemblés l'ont permis à atteindre son but. Donc le but c'est important. Et les moments aussi sont très importants. Il faut les considérer. Il faut considérer que chaque instant de sa vie est un moment de bonheur. Il faut considérer que chaque instant de sa vie est un moment de réussite. Parce qu'on se couche tous le soir, mais on ne se réveille pas tous le matin.
on dort tous le soir, mais matin, on ne se réveille pas tous. Donc, si tu t'es réveillé, si tu as eu la chance de te réveiller, considère que c'est un moment de gloire pour toi. D'abord, parce que la réussite vient par la reconnaissance des faits. Je vais balancer de l'autre côté de façon biblique. Pour ceux qui lisent la Bible, je pense que c'est dans le Nouveau Testament, précisément dans Matthieu, où un boss, je peux utiliser du langage vulgaire, un boss part en voyage. Avant de partir en voyage, il donne 5 pièces d'argent à un de ses esclaves. Il donne 10 pièces d'argent à un de ses esclaves. Il donne 5 pièces d'argent à un autre de ses esclaves. Et au dernier, il donne une pièce. Et quand il est parti en voyage, celui qui a eu les 5 pièces a multiplié et il est passé à 10. Celui qui a eu 2 il a multiplié. Et celui qui a eu 1, il a préféré garder l'argent. Regardez un peu ce qui se passe. Celui qui a multiplié l'argent, qui a eu 10 pièces, son but, c'était pas que, au retour de son maître, il puisse lui donner quelque chose de plus. Mais il faisait ça pour son propre plaisir. Pas comme moi, par exemple. Si je passe une journée que je ne lis pas, je suis malade. Je ne me sens pas dans mon corps. Ma réflexion tourne en rond et je pense que j'ai l'impression que j'ai attrapé une maladie. Et donc, quand le maître est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à chacun de lui faire les points. Le premier qui a reçu les 5 est venu, il a fait les points, il a montré 10 pièces, son maître l'a félicité. Le deuxième a montré, son maître l'a félicité. Et le dernier vient avec une pièce, la même pièce que le patron lui a donnée en partant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celui qui a eu une pièce qui n'a pas pu multiplier, il a pris sa pièce et il a donné à celui qui a eu 10. Et celui-ci est passé à 11. Si vous comprenez cette nuance, je vais vous montrer que pour réussir, on ne doit pas penser forcément à la réussite. On doit penser à faire ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir. Et le résultat de ce qui nous fait plaisir là, peut nous donner la réussite. Le résultat de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous rend heureux, peut nous donner la réussite. Ne soyez pas les mois provisoires. Un mois provisoire, demain, ils finissent toujours dans demain. Mais vivez le moment présent parce que c'est aujourd'hui que la vie se passe. C'est maintenant là que je parle. Donc, je considère que c'est maintenant que je suis en vie. Demain, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je fais ma vidéo aujourd'hui. Demain est lundi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je considère que c'est aujourd'hui que je vis. Et donc, aujourd'hui est un moment important pour ma vie. Est un moment important pour moi-même et pour mon être et pour ma réussite. Je ne pense pas forcément à faire la thèse pour travailler dans une entreprise ou que l'État m'embauche en tant que professeur à l'université. Mais si le moment arrive, je l'accepte. Mais avant que ça n'arrive, je me prépare. Je me prépare à affronter ce moment-là. Donc, je bosse. Je lis. Tout le monde se plaint de moi. Toujours, je suis sur cahier, je suis sur Internet en train de faire recherche. Je suis toujours constamment en train de vouloir trouver une solution à un problème. Mais c'est ça l'être humain, c'est ça la réussite. Ce n'est pas ce que je ne vois pas qui est la réussite, c'est ce que je suis en train de faire maintenant là, qui montre que je réussis. Parce que demain, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, je sais ce qui est en train de se passer. Et donc, je me concentre sur aujourd'hui pour pouvoir peut-être arranger le demain. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez partager, poser des questions, laisser un commentaire, des encouragements. Et merci d'ailleurs à mon ami Abdiz. Et on a fait anglais ensemble. Il est celui qui récemment passe sur ma chaîne pour laisser des commentaires croustillants. Et je te dis merci. Je remercie également les quelques personnes qui m'envoient des messages, qui me posent des questions, qui me poussent à aller de l'avant. Merci au groupe Motivation qui m'a posé la question de savoir what is talent. Qu'est-ce que c'est que le talent? Et merci à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je prépare encore une autre vidéo et je vais faire le débrief la semaine prochaine.